Eh bien, salut tout le monde, c'est Extraco. Donc aujourd'hui, on se trouve pour ma première vidéo. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer tout simplement une petite technique, comment accéder à Arena 7. Donc avant, je pense que j'étais comme vous, j'étais bloqué à Arena 5, j'arrivais pas à monter. Et là, j'ai découvert un deck, donc je tiens à préciser, c'est moi qui l'a créé. Et j'ai réussi à monter Arena 7 très facilement. Donc je vais tout de suite vous présenter. Donc mon deck est constitué de bombardiers, d'esprits de feu, de gobelins à lance, de géants, de tours à bombes, de mousquetaires, de squelettes et de fléchettes. Donc on va se faire une petite attaque en live. Donc pour le tester, pardon, je vais vous le montrer. Donc alors déjà la petite technique de base que tout le monde connaît, c'est le géant mousquetaire, le petit combo que tout le monde connaît. Donc pour ça vous mettez un géant du côté de votre tour. Faut pas trop l'avancer. Et il faut mettre un mousquetaire derrière et vous pouvez jouer le bombardier. Donc le mec a quand même le sorcier de glace et ça va bien nous saouler. Donc là vous pouvez voir qu'il va bien défendre. Donc là on va mettre les gobelins à lance et les squelettes, comme ça il ne va pas pouvoir toucher ma tour. Donc là on est pas mal. Il reste mon mousquetaire qui va pouvoir taper la tour. Voilà, il a pu donner 2 coups, voire 3 même, voilà. Donc on a les cartes disponibles et le mousquetaire en suivant. Je vous conseille aussi de mettre des esprits de feu si vous les avez derrière le géant. Bon, après les esprits de feu, ça se développe quand même Arena 5. Bon, je pense que tout le monde est Arena 5 un minimum. Donc ok, il joue pareil. Donc voilà, on va mettre ça et les esprits de feu. Alors il joue TDE, donc ça va être très dur à contrer pour mon géant. Donc j'ai peur pour... Ouais, justement, c'est mort. La TDE. Ah non, même pas. Voilà, c'est parfait. Mon mousquetaire va pouvoir taper. Ah, ça par contre, j'aime pas. Voilà, on va même mettre un géant derrière. Voilà, parfait. Il joue fléchette, et bah c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Voilà, on va mettre les fléchettes pour one-shot ses archers et on va détruire sa tour. Donc ça c'est déjà un point assez positif. Donc il y a 1-0. Alors on va cover un peu la tour de droite. Et il y a le double élixir, donc là c'est parfait. De base là on n'a plus qu'à défendre, mais on va pas faire ça. Donc on va quand même jouer un peu l'objectif de détruire 2 tours. Oh là là, ça va faire mal. Regardez toutes mes troupes. Oh, ça va faire très mal. C'est pas grave, c'est pas très grave. Ouais, il a quand même un avantage. Il a de meilleures troupes, je pense. Bon, allez, on va jouer la win à 1-0, puisque là, ça va être trop chaud. Et bah voilà, bah de toute façon, là, c'est une win. Il pourra pas marquer. De toute façon, je vais mettre mon géant, donc s'il arrive à marquer, il sera nommé champion du monde de rapidité. Voilà, c'est gagné pour moi. C'était assez facile, donc on va s'en faire une. Donc j'ai envie de vous dire, c'est surtout la technique qui va faire ce deck, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de technique, vous allez tout simplement pas arriver. Donc là on va juste ouvrir ce coffre parce que tout simplement j'ai quelques cartes iTunes, donc je vais pouvoir faire un petit pack opening dans pas longtemps. Donc j'aimerais bien utiliser mes gemmes. Voilà, allez, c'est parti. Alors, toujours en level 8. Ça va être je pense, assez facile. Donc là, on va mettre les esprits de feu pour libérer une carte. On va mettre le géant derrière et on va mettre la mousquetaire. Donc pour le moment, il joue pas trop son élixir. Ah si, c'est bon. Alors les esprits de feu qui ont pu taper. Donc là, on va jouer aussi la défense, la cover. Ok, là encore un sorcier glace. Ça va être encore une fois assez compliqué. On va jouer la bombe tower, donc si possible non. Son géant va nous taper sinon. Voilà, ça c'est parfait, il ne va pas pouvoir taper. Et son sorcier glace ne va rien pouvoir faire. Le sorcier glace c'est hyper cheaté, mais moi je l'ai toujours pas débloqué.
Donc oui, il joue tour à bombe, donc nous aussi on va la jouer. Pour le moment c'est pas mal, on a l'avantage. Donc on va plutôt taper sa tour de gauche et vers la fin on va taper sa tour de droite. Voilà, donc ça c'était totalement inutile car j'ai la tour à bombe, donc le mec ne sait pas trop jouer apparemment. Là on va détruire ces minions avec ça. Ok, bah il aurait pas mis ses minions, c'est vrai que là il a géré. C'est parfait, son sorcier glace à l'aggro sur ma tour à bombe, c'est bon, le géant ne va pas pouvoir taper. Son sorcier glace va tomber très rapidement encore une fois. C'est vrai qu'il est franchement cheaté, j'aimerais bien l'avoir. Après je vais vous dire quelques cartes que vous pouvez remplacer dans votre deck si vous arrivez dans les arènes supérieures, donc arène 7. Bien sûr arène 7 c'est tout, après l'arène 6 il n'y a pas forcément de cartes à remplacer, donc il veut jouer ça, on va jouer le bombardier. Oh il joue 3 mousquetaires, ça c'est très chiant. On va mettre une tour à bombe, comme ça ils vont rien pouvoir faire. Voilà, flèche. Son sorcier glace ne va rien pouvoir faire. Allez c'est parti, on va envoyer la patate comme ça le géant va pouvoir taper une fois si j'arrive à... Non voilà, il l'a contré, sinon il aurait pu taper. Voilà, parfait. Regardez, Gobelin lance sur le côté. Il tape la tour. Et bah voilà, c'est une win pour moi. Simplement car là j'ai plus qu'à défendre et en fin de game j'aurais juste à utiliser mes flèches et j'aurais gagné. Donc voilà, c'est franchement une win assez facile de ma part. Voilà, c'est gagné pour moi. Donc je vais vous dire quelles cartes on peut remplacer, parce que quand vous arrivez dans les arènes supérieures vous pouvez remplacer quelques cartes. Donc je vais tout de suite vous les dire. Encore une fois on va ouvrir le coffre en argent. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà on n'aura pas de épique. Alors un épique on s'en fout un peu. Et 8 gommes c'est pas mal. Alors donc le bombardier on peut le remplacer par deux cartes. Donc je vais le remplacer par éventuellement le sorcier. Après ça je ne pensais pas trop car il a à peu près la même puissance de frappe. Et voilà, c'est juste la vie qui change. Et vous pouvez aussi le remplacer par le prince ténébreux, parce qu'en prince, le prince ténébreux fait des dégâts de zone, donc c'est pas mal. Et ça me veut à peu près tout. Le problème, vous pouvez le remplacer par les gens, et ça me fait tout. Donc j'arrête ces vidéos, parce que la musique c'est arrêté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter, partager. C'est franchement la chose que je peux faire comme ça. C'est quand vous partagez, simplement il y aura beaucoup de monde qui vont être tirés sur la vidéo. Rien qu'une convo de 100 personnes sur Skype, même si ça me chie, c'est pas grave, une convo de 100 personnes sur Skype et vous partagez la vidéo. Et il y aura au moins deux nouveaux viewers, donc ça fait plaisir. Donc si vous avez aimé la vidéo, voilà, quand je vous ai dit partagez, commentez et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des overplay. Donc c'est les deux bandes qui remplacent les bandes noires sur le côté. Allez, c'est Extraco, bye tout le monde.